Bonjour à toi, jeune voyageur, jeune voyageuse. Me voici avec ma couronne de laurier, mon bracelet de la Vierge en citrine jaune pour la confiance en soi notamment, et moi je suis du signe Vierge. Et là, on a le troisième œil qui permet de protéger. On voit pas trop, mais il est violet. Et il est brillant aussi. Et ceci est une cape violette. Et cette cape violette, je l'ai appelée Yggdrasil. Yggdrasil, c'est lié à l'arbre monde. Euh, dans la légende viking, le dieu nordique Odin, il s'est suspendu pendant 9 jours à l'arbre Yggdrasil. Et, euh, et au bout de 9 jours, du coup, il a réussi, il a intégré en lui les runes vikings. Donc, par exemple, on peut voir, là, par exemple, on peut voir la protection, hélas. Après, il y a Pertro à côté. Je les connais pas toutes encore parce que c'est une connaissance très ancienne. Mais voilà. Du coup, je l'ai appelé Yggdrasil. Et Yggdrasil, c'est l'arbre monde. Mais au-delà de ça, quand je dis l'arbre monde, c'est par exemple. Toc, on va prendre cet exemple-là, c'est parfait. Toc. Par exemple, l'arbre de vie, donc c'est l'arbre monde à la base. Yggdrasil, c'est l'arbre de vie en fait. Donc, l'arbre de vie, c'est quand même assez connu dans la spiritualité. Et ben, c'est lié à Yggdrasil. Donc, l'héritage viking est profond. Je suis profondément connecté aux vikings et c'est très lié au sujet de la vidéo, du fait que je sois indestructible. Parce qu'on reste sur ce fait-là, qui n'a pas changé. Au contraire, il y a des événements encore plus probants là-dessus. Mais je pourrais en parler. Notamment du fait que je me suis fait agresser par la police alors que j'étais d'une innocence incroyable. Non, d'une innocence totale en fait. Bref, un jour, je suis passé après le sport, après le badminton, je suis passé près d'un kebab à Laval, Laval 53 000. C'était, je crois que c'était en 2016 ou 2017, quelque chose comme ça. J'avais environ 10, je crois que j'avais 18 ans, j'étais plutôt jeune. Et du coup, en fait, je suis passé par là à vélo et il m'a dit fais attention, il y a un gars qui, a, qui a fait un soleil ici et tout l'autre jour. Et je vais expliquer l'histoire. Du coup, ce qui se passe, c'est que je sors du badminton et moi, j'avais Rihanna dans les oreilles. J'adore Rihanna. C'était à fond. J'étais hyper concentré sur la musique, sur rien d'autre. Je pédalais à fond. Je me suis arrêté au premier feu rouge. Après, j'ai continué à pédaler, pédaler, pédaler. Il y a un deuxième feu rouge. Je me suis dit non, c'est bon. Je continue, même s'il y a le feu rouge. Et j'allais vraiment très très vite. Et bah, comme tu le sais maintenant, bah, si je suis indestructible, bah, ça veut dire aussi qu'il y a des parties de mon corps qui peuvent très bien fonctionner. Genre les jambes. Et du coup, je pense que... Enfin, je pense. Mon vélo était en gros... Enfin, était à 60 km/h. Donc j'allais très très vite. D'ailleurs, il y avait un truc pour regarder la vitesse que j'avais vue. Donc voilà. Ça prouve bien cela. Alors la lumière est pas ouf, mais c'est pas grave au fond. Parce que c'est pas la lumière qui est importante, c'est le cœur. C'est ce qui se passe dans l'invisible. Et du coup, en fait, du coup, j'ai grillé le feu rouge. Et j'étais avec le vélo, j'étais à fond. Et il y avait une voiture en face. Et je me suis dit, j'ai pas la place. Ok, je pars à gauche, à droite. J'ai choisi la gauche, pardon. J'ai choisi la gauche. Et j'ai choisi du coup de taper sur le côté gauche au niveau du feu. J'ai tapé dedans de plein fouet avec mon vélo. Mon vélo a fait 7 mètres plus loin. Le vélo est atterri. Il est défoncé. Il était défoncé. Vraiment, genre le vélo, comme si... je sais pas comment dire, mais c'est... Bon, je vais pas te broyer un truc devant toi là, parce que j'ai rien à broyer. Mais en gros, vraiment, il est broyé, quoi. Il est cassé. Genre, t'as une roue qui est là, une roue qui est là, quoi. Il n'y a plus de vélo, quoi. Et 2000 euros de réparation qu'il a dû avoir sur le véhicule. Est-ce que je mets une photo ici?
Ah, je vais essayer de voir pour mettre une photo en photo miniature YouTube. Du coup, ouais, j'ai fait un soleil de 7 mètres en vélo. Et du coup, j'étais blessé au niveau des genoux, mais vraiment, c'était ce qu'on appelle des dermabrasions. Ça veut dire que ma peau a été éraflée. Et j'ai été transporté à l'hôpital, mais en fait, j'avais rien. 2-3 jours après, ça allait mieux. Hein, mais... Et voilà, donc 7 mètres hein, quand même. Et j'étais atterri sur mon manteau, sur le dos, 7 mètres plus loin. Donc vraiment, j'avais fait vraiment un soleil, quoi. C'est de ce moment-là où tu te dis, ça va super vite, et en même temps, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et en fait, moi, j'avais pas l'impression que j'allais mourir. Je me disais juste, oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai déjà vécu ce genre de moment souvent. En fait, c'est juste un. Je vois la mort et je dis, bon, non, je continue. Je suis là sur un chemin divin, alors je continue. Je lâche rien. 6 minutes 6. Voilà. Un jour, j'étais sous la pluie et j'ai voulu monter en haut d'une rampe de skateboard. Et j'ai voulu monter comme ça et il pleuvait vraiment fort et tout. Et j'ai voulu monter en haut de la rampe de skateboard et j'ai pas réussi à atteindre le truc. Et du coup, je me suis cassé la gueule. Et ma tête, elle a tapé 10 fois. Vraiment comme ça, sous la pluie. Sur le sol en béton. Elle a tapé 10 fois. C'est pas mal aussi. Hein. C'est un peu des petits faits, mais en fait, il y a eu toute cette accumulation tout au long de ma vie de plein d'événements qui font que je sais aujourd'hui que je suis indestructible. Quand j'étais en 6e B au collège Saint-Joseph à Laguerche de Bretagne, voilà, très précis. Hein. Ah bah j'ai même le prénom apparemment, Elodie Foulon, ouais, un truc comme ça. Elle m'a... on jouait au foot. C'était ça, j'étais en 6e, on jouait au foot et tout. Et en fait, j'ai fait, par inadvertance, j'ai fait un croche-patte. Comment dire qu'elle est partie à l'hôpital? C'était pas volontaire, hein, vraiment. Du coup, la prof de sport est partie à l'hôpital parce que j'ai fait un croche-patte. Preuve que c'est pas que je suis juste indestructible, c'est que ouais. Une preuve que non seulement je suis indestructible, mais je peux aussi développer un instant karma. Instant karma, c'est le karma, hein, c'est si on fait des bonnes actions nous reviennent. Enfin, des bénédictions nous reviennent et inversement. Et mon frère, un jour, il s'est dit, il m'embête mon frère là, il touche trop mon ego, il touche trop là où je veux pas écouter et tout. Il dit des choses qui me dérangent parce que ça dérange mon ego, ça me fait chier parce que j'ai pas envie d'entendre ces trucs là. Et du coup, il me tape avec la jambe, avec son pied, au niveau du tibia. Bah, devine ce qui se passe. Il part à l'hôpital. Un jour, j'ai coincé mon doigt dans une machine. J'ai coincé mon doigt dans une machine et c'est lequel déjà d'ailleurs? Ça doit être celui. C'est celui-là. Il était coincé dans une machine. Donc en fait la machine c'était un espèce de sac. On va dire que c'est ça. C'était un espèce de sac. Et en fait la machine il fallait qu'elle se renferme là. Et c'était très peu sécurisant. Il y avait un gros danger, je le sentais. Et en fait il fallait poser le sac comme ça avec les mains. Il fallait que la machine détecte qu'il y avait les mains. Et après enlever les mains. Alors hyper dangereux. Vraiment le truc hyper dangereux. Il faudrait vraiment pas que ça existe. Et au lieu de broyer le sac de céréales, bah c'est lui là. C'est lui qui est resté broyé dedans. Et en fait, du coup, la machine, elle a appuyé comme ça. Et moi, j'avais hyper peur et tout. Je criais et tout. C'était horrible. Mais en fait, j'avais juste peur. C'est tout. C'était juste de la peur. Après, mon doigt, il était un tout petit peu écrasé. C'est là que je me suis rendu compte. Quoi? Il est même pas écrasé, mon doigt. C'est quoi cette histoire? Ah, les lumières, elles réagissent. Et en fait, ouais, quelques jours après, mon doigt était beaucoup mieux. J'avais une cicatrice à une époque, mais elle a disparu. C'est normal. J'espère que mes vidéos te plaisent. Je les fais pas que pour toi, je les fais surtout pour moi. Mais je les fais aussi pour partager
un message un petit peu plus grand au monde. Montrer que il y a des choses autres que ce qu'on nous a raconté. Qu'on nous a dit que vous pouvez mourir à tout moment, mais déjà la mort, c'est même pas quelque chose dont j'ai peur maintenant. J'ai plus peur de la mort. Car la mort, c'est juste une autre étape. Et j'y crois profondément à cela. J'ai déjà vécu plein de choses. Je vais faire une petite... je vais enlever le côté indestructible là, mais on va parler de la réincarnation. Ken Murray, c'est quelqu'un qui m'a accompagné pendant un mois, on va dire, quand j'étais en 2018 en Irlande. Et j'ai voulu, d'un coup, il y a 3 semaines, j'ai voulu prendre des nouvelles de lui et tout. Et je me rends compte, oh, ok, RIP, donc R-I-P, donc Rest in Peace. Donc, bref, il est mort. Et du coup, il y a eu une cérémonie et tout. Et ce que je me suis dit, c'est, ok, je vais contacter pour voir ce qui se passe et tout. Et j'ai la personne sur Messenger et tout, je parlais avec elle. Et là, ce que j'ai vu, c'est que elle m'a dit qu'il était mort et que elle m'a donné la date et tout. Et je me suis dit, moi, intuitivement, d'accord. Mais il est mort, d'accord. Mais il s'est déjà réincarné. Son âme, elle est encore vivante et elle s'est déjà réincarnée. Et qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit que elle s'est réincarnée dans son fils. Et que elle, en tant que mongole du peuple de Mongolie, hein, lié à Gengis Khan et tout ça, donc c'est très, très haut vibratoirement, elle me dit que son fils, son fils lui ressemble beaucoup dans son comportement et tout, et au niveau âge, ça colle totalement. Il s'est réincarné très vite en fait. Et bah c'est juste dingue de comprendre que moi je me disais à ce moment-là c'est possible qu'il y ait une réincarnation et tout. Et j'ai la preuve que cette réincarnation existe vraiment. Et que ça s'est fait comme ça si vite. Mais c'est dingue. Ça s'enlève du modèle humain classique là. On part d'un modèle vraiment spirituel où vraiment quand on meurt de ce corps, on va dans un autre corps après. Avant, j'étais un chat. Avant, j'étais un dragon. Tout est possible. C'est ce que je dis d'ailleurs sur mon répondeur si tu m'appelles. Tout est possible. Tout est possible. Chaque personne qui arrive sur cette chaîne YouTube doit arriver sur cette chaîne YouTube. Si tu es sur cette chaîne YouTube et que tu n'as pas ta place, bah non, ça marche même pas en fait. Si tu es sur cette chaîne YouTube, c'est que tu as ta place. Les gens ont peur de venir sur cette chaîne YouTube. Si toi, tu es sur cette chaîne YouTube, c'est déjà... Tu fais partie des 1% du monde qui n'ont pas peur de se regarder en face. Dans le miroir. Le plus terrifiant, c'est de se regarder dans le miroir. 13 minutes 13 quand je dis ça, putain! J'aime! Le plus terrifiant, c'est de se regarder dans le miroir, face à face, dans les yeux, et de ressentir si on a de la tristesse, de la colère et tout, et de la regarder. Ça, c'est terrifiant. Ça, c'est pas facile. Ça demande un grand courage. Un jour, il y a un gars, il a voulu s'amuser avec... il avait des béquilles et tout. Et moi, je me suis fait beaucoup taper, je me suis fait beaucoup harceler. J'ai tout vécu, hein, mais ça a fait qui je suis aujourd'hui. Et il s'est dit, oh allez, moi j'ai des béquilles, allez, je vais essayer de taper cette personne. Donc à la base, je m'appelais Benoît. C'est encore mon prénom officiel, mais normalement, moi, je m'appelle James Arthur. Et avec sa béquille, il s'est dit, bon, bah, je vais taper Benoît. Allez. Et du coup, il a tapé dans mon tibia. Comme tu sais, mon tibia, bah, c'est pas qu'un tibia, hein. C'est du titane, quoi. Je sais même pas s'il y a des trucs plus forts que le titane, mais titane, c'est déjà pas mal, je pense. Et bah, du coup, il a fait ça, et après, il s'est dit, bah, ça te fait pas mal. Et il a fait à lui, et bah ouais, hey, karma, instant karma, encore une autre fois. Et je m'étais amusé à faire un truc, vraiment, ça peut paraître vraiment bizarre, mais 14 minutes 44 quand je dis ça, 14 minutes 44, le 444, c'est lié au maître ascensionné, Bouddha, Jésus, j'ai Saint-Germain qui me vient, mais c'est moins connu.
mais Bouddha et Jésus, c'est 444, c'est maître ascensionné. Maître ascensionné, c'est des maîtres qui ont atteint un tel niveau de sagesse, un tel niveau spirituel, qu'ils ont ascensionné, donc ils existent au-delà des limites du temps. Voilà. Ce qui venait comme intuition, moi, du coup, en répondant à ça, c'est que aujourd'hui, je commence à comprendre que je suis le créateur. Quand je dis je suis le créateur, j'ai tout créé. C'est moi qui ai créé tout. Et ça fait peur. C'est mon âme, on va dire, qui a tout créé. Je suis une âme extrêmement ancienne. J'ai toujours su que j'étais le vieux sage au fond du village. Waouh. Quand je dis ça, je tremble. Et ça peut être un peu effrayant de se rendre compte de ça. Parce que moi-même, j'avais oublié ça, en fait. Parce qu'il y a un principe quand on arrive, 15 minutes 55 quand j'ai dit ça, il y a un principe quand on arrive sur Terre, c'est que quand on s'est incarné dans un nouveau corps, il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Le voile de l'oubli nous fait oublier qu'on a été dans un autre corps avant et notre histoire, jusqu'à ce qu'on s'en rappelle. Et ce qu'elle m'a dit, du coup, la Mongolienne l'autre fois, c'est que c'est à 3 ans, c'est quand ils ont 3 ans, qu'ils apprennent, qu'ils se rappellent de leur ancienne vie. D'accord. Et moi, l'autre fois, je tombais sur une vidéo sur Internet, c'était... Il y a une fille qui disait... sa mère, elle lui demandait, est-ce que tu te rappelles de ta naissance? Et elle lui dit, non, mais je me rappelle de la fois où je suis sorti de l'enfer. Je sais plus, il y a une histoire comme ça. Elle est fascinante, cette vidéo, vraiment. J'en tremble. Et du coup, j'en ai perdu mes paroles, mais c'est pas grave. C'est pas très grave, au fond. Il y avait des poteaux en fer. Pas en fer. En béton. Des poteaux en béton, genre. Comme ça, là. Vraiment, vraiment le truc de 2 mètres de haut en béton. Et moi, je me suis amusé à faire ça. En fait, on pourrait dire c'est con ou autre. Pas du tout, c'était mon intuition qui me disait de faire ça. Mon intuition me disait de faire ça. C'est que je mettais des coups de genoux dans... je mettais des coups de genoux dans les poteaux en béton. Voilà. 5 heures après, à peu près, je sentais une petite douleur dans le genou. C'est tout! C'est tout! C'est tout! T'imagines? Ah putain, je suis heureux. Aussi, quand j'étais à l'internat à Rennes, à Sainte-Geneviève, les judokas étaient des connards, clairement. Et quelqu'un m'a fait une prise de judo. En plus, son père était policier. Mais ça, on en parlera. On en parlera de la police. Le monde va trembler. Et du coup, elle m'a fait une prise de judo dans l'internat. J'avais rien fait, hein, encore une fois. En fait, quand je dis j'avais rien fait, c'est que les gens, ils avaient peur de ma vibration, de ce que je représentais. Je représentais la lumière. Et ils avaient peur, ils voulaient être dans cette lumière, ou ils voulaient m'enlever cette lumière pour ne jamais me permettre d'atteindre cette lumière. Et là, je l'ai atteinte. Et du coup, elle m'a fait une prise de judo, genre, elle m'a pris, et, comme ça, et mon dos, il a tapé le sol. Sûrement, j'ai eu mal, mais en fait, j'ai rien eu. Une nouvelle fois, hein. Mais c'est pas surprenant. Un jour, je me sentais... à un moment, je faisais beaucoup de pompes. 200 pompes par soir, tous les soirs. Voilà, niveau physique, j'étais très très musclé, quoi. Du coup, j'avais une force herculéenne. Et je me rappelle même à l'époque, je prenais beaucoup de selfies et tout, je me rendais compte, waouh, ah oui, j'ai ma force là, j'ai jamais eu de force comme ça, c'est quoi? 19 minutes 19 quand je dis ça. Ah, les heures, magnifiques. Ah non, je me suis trompé. Ah, c'est pas grave, on s'en fout. Des fois, je regarde mal les numéros, parce qu'ils sont petits sur mon portable. Et j'ai ma petite feuille, hein, pour m'aider, parce que j'ai tellement vécu de choses que je les ai notées, et je me rends compte que j'ai déjà bien consulté la liste, là. Mais un jour, ouais, du coup, je m'appuie sur le lavabo. Et en fait, dans un élan de force, je me suis appuyé sur le lavabo. Et j'ai cassé le truc derrière.
J'ai cassé le truc derrière, ça a cassé le tuyau et ça a commencé à fuir. Je regardais Hunger Games. J'ai jamais fini le film. J'adore le fait de regarder ce film. Dans le film, il y a la fille du feu, Katniss Everdeen, et que moi, du coup, avec mon feu intérieur, je pousse le lavabo et je casse le tuyau derrière. Et il y a ça, quelques minutes après, il y a ça d'eau dans mon appartement, au sol. Je sais même plus comment on a réussi à gérer ça. Ah si, si, c'est bon, ça vient de me revenir. Il y a quelqu'un qui est... J'active mon troisième œil, tant qu'à faire, ça m'aide. Il y a quelqu'un qui m'a aidé à couper le tuyau. Et à ce moment-là, du coup, il y avait encore de l'eau partout, mais c'est tout. Aucun dégât, rien. Hein. Vraiment, il n'y a rien. Nickel. Protégé par quelque chose de plus grand. Hein. Ouais. Incroyable. Enfin, non, pas incroyable. Divinement envoyé. Il y a le mot incroyable, le fait de pas croire. J'ai pas envie de... J'essaye de l'enlever du vocabulaire, mais après, il y a des mots beaucoup moins positifs que celui-là. Hein. Mais je pourrais t'envoyer, je pourrais partager dans une prochaine vidéo pas les commentaires, mais des adjectifs. Voilà, je fais ce petit teaser. Pourquoi j'ai marqué ça, moi? Ah oui! J'ai déjà... Ah oui! Oh! Alors, j'ai marqué, j'ai déjà dépassé la gravité. Pourquoi j'ai écrit ça? J'ai déjà dépassé la gravité. Bon, ça me reviendra, c'est pas grave. C'est parfait. Un jour, j'étais en voiture, en fait, on me prenait pour un voituré, clairement. Mais c'est pas grave, je kiffais, j'avais des voitures et je m'éclatais à foncer avec. Je l'ai poussé à fond et tout. Parce qu'il y avait juste 2 km à faire avant d'arriver au contrôle technique. À chaque fois, je l'ai poussé à fond. Techniquement, ça mettait le moteur bien en forme, au pire. Et du coup, il n'y avait pas de radar, il n'y avait pas de policier, rien. Et du coup, je pouvais me lâcher. Et à un moment, du coup, il y avait une voiture, c'était une Chrysler. Et cette Chrysler, elle m'avait plu déjà direct. Et je me sentais comme un roi dedans, comme un empereur. Comme là. Hein. Et je me suis dit, allez, je vais faire un selfie alors que je suis à 130 km/h. J'ai sorti mon téléphone à 130 km/h. Tu roules à 130 km/h, t'es là avec ton téléphone. Alors, c'est pas le téléphone. On va faire un exemple avec ce paquet de mouchoirs magnifiques. Hein. Si on se dit que c'est là la caméra, il n'y a pas la fonction selfie où c'est comme ça que ça prend, là, comme ça. Non, du coup, il fallait tourner le téléphone et faire comme ça. Et du coup, j'étais comme ça, alors que j'étais à 130 km/h dans mon véhicule. Et je me suis pris en vidéo, alors que je roulais à 130 km/h. En tenant le téléphone comme ça, en sachant que j'allais pas le lâcher et qu'il allait pas me lâcher. J'ai vu une vidéo comme ça d'ailleurs, c'est un gars qui est dans un avion, il est à je sais pas combien de milliers de kilomètres de haut. Et il met la main dehors. Il met la main en dehors de... Genre, dans le cockpit, il y a un hublot. Il met la main en dehors du hublot. Et là, en mettant la main en dehors du hublot, du coup, sa main, elle est un peu dans le vent et tout. Il essaye de l'enlever, il n'arrive pas. Il essaie de l'enlever une autre fois, il n'arrive pas. Il essaie de l'enlever une dernière fois, il arrive. Ça a pris 30 secondes, je crois, la vidéo. Très intéressante. Et ça prouve bien que on a peur des choses. Mais au fond, on est indestructible. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir, mec. Mec, meuf, comme on veut. Quand j'avais 18 ans, j'ai pris ma première